L'intrigue est haletante lors de cet épisode. Franchement, la coupure de fin était assez violente. On est en plein dedans. Et c'est vrai que, étrangement, par contre, il y a des coupures dont il faut parler parce que ça peut nuire peut-être à la compréhension de certains éléments. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review donc de cet avant-dernier épisode qui va être diffusé donc de Bleach, Everything But The Rain, donc 11, l'épisode 11, et donc la semaine prochaine on aura le droit à un double épisode pour terminer cette première saison du retour de Bleach. Et en fait c'est un titre très symbolique, bien évidemment. La pluie dans Bleach, c'est quelque chose qui est vraiment marquant, que ce soit en l'intérieur d'Ichigo à chaque fois qu'il est tourmenté, et même ça représente la tourmente en général, vu que même la mort de la mère d'Ichigo a eu lieu sous la pluie. Et c'est vrai que la direction artistique est toujours aussi jolie à voir, même si les combats en fait c'est pas les plus fous de la série, en même temps c'est plus un flashback qu'autre chose. Et franchement je trouve qu'il y a un soin qui est apporté particulièrement à la pluie, ce qui renforce en plus le propos avec des transitions, avec les gouttes d'eau, même des arrêts sur certaines d'entre elles. C'est très beau. Et même le titre qui se révèle comme ça, tout simplement. Et je vais pas vous mentir, c'est vrai que je regrette peut-être un rythme qui est très accéléré. Ça fait que pour les lecteurs du manga, bon, on s'y retrouve, mais peut-être que ça va un petit peu vite pour appréhender certains éléments, surtout avec les coupes et donc même le Bankai du père d'Ichigo dont normalement on parle. Mais de toute façon, on va y venir, puisque bien évidemment ça va être un épisode qui va faire le lien avec justement le passé d'Ichigo, avec Uetsu dès le début de l'épisode qui est en train de parler à Renji et qui lui dit qu'il a forgé tous les Aozuichi donc de l'univers de Bleach, et que Ichigo n'en fait pas partie, il n'a pas eu cette lame, même Zaraki en a volé un, et donc il est au courant, et donc ce sera à Ichigo de découvrir ce qu'il est, en plus d'être un Shinigami, et il se retrouve devant chez lui, et il va fuir directement. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, face justement à son échec, il arrive même pas à se regarder en face. Et ça, c'est à la fois terrible, et je trouve que c'est très caractéristique du personnage d'Ichigo, qui veut tout porter sur ses épaules, dans le sens où en fait il s'implique même dans des conflits qui ne le regardent pas forcément, ou en tout cas où il n'est pas forcément obligé de s'impliquer. Non, et tu ressens vraiment bien la détresse d'Ichigo. Regarde-moi ça, on dirait un panda. Il va aller directement chez sa boss, ne sachant pas quoi faire. Et c'est vrai que je trouvais ça assez étrange, même dans le manga. Enfin, c'est vrai que le personnage, il m'a pas tant marqué que ça, mais c'est une partie de la vie d'Ichigo, en vrai, d'avoir travaillé quand il a perdu ses pouvoirs de Shinigami. Et en fait, c'est une vraie grande sœur pour lui. Après, je te dis ça, mais je trouve ça quand même un peu chelou d'aller prendre sa douche chez sa boss, hein. Il y a un côté un petit peu, je sais pas. Et donc, en fait, il va voir son père qui va le ramener. Et là, c'est là que le flashback va commencer. Et c'est vrai que ça a beau être une mini-scène, j'apprécie particulièrement parce que voir les Shinigami comme ça en mode fantôme que les autres humains ne peuvent pas voir, c'est un truc qui m'avait manqué. Puisque, en fait, Ishin va directement lui parler, justement, de sa mère. Et ça, c'est assez gros. Parce que bien sûr, ça aurait pu être amorcé avant face à Aizen. Ishin, il avait hésité à lui en parler, mais Ichigo, il lui avait dit d'attendre justement quand il serait prêt. Et le moment est venu. Il va lui parler de Masaki parce qu'il est au courant de tout ce qui s'est passé grâce à Urara. On en apprend enfin plus sur Ichigo parce que si Naruto est l'enfant de la prophétie, bah Ichigo, dans le Big Three, c'était plutôt l'enfant de la partouze avec tous les pouvoirs qui existent. C'est juste complètement fou. Donc voilà, révélation. Et c'est là qu'on va découvrir que c'était le capitaine de la 10e division, avec comme vice-capitaine Rangiku et Itsugaya qui il a taclé Rangiku hein, pour devenir capitaine vu qu'il s'entraînait au Bankai. Et tu vois, en fait, c'est vraiment le caractère du personnage que j'apprécie énormément avec Ishin. Il est assez désinvolte et tout, mais il essaye quand même de gérer. Vu qu'il apprend qu'il y a des Shinigami qui sont morts dans un endroit et il s'inquiète en fait pour justement ses troupes, bah il va y aller tout seul. C'est vraiment quelqu'un qui prend en fait ses responsabilités et derrière en fait ses airs de Nigo ou je sais pas quoi. En vrai, il fait le débile aussi pour faire sourire ses enfants depuis le début de la série à cause de la mort de sa femme. Et bien évidemment, c'est donc un Shiba comme Kaien et même ceux qui dirigent le canon géant pour aller vers la division 0, bien évidemment. Voilà, il fait partie d'une des 4 familles nobles de la Soul Society, même si sa famille a été déchue. Et donc, lorsqu'il va aller enquêter, il va d'abord dire aux Shinigami de partir. Tu vois vraiment qu'il essaye vraiment de tout gérer. Vraiment, à chaque fois, il essaye de ne pas impliquer d'autres personnes. Et ça, c'est juste génial, de minimiser les pertes. Franchement, il avait l'air d'être un très bon capitaine. Et il va se retrouver face à White, un holo, le holo que tu reconnaîtras peut-être.
surtout par son apparence, le holo d'Ichigo. Et oui, à partir de ce moment-là, bien sûr que c'est assez marquant de voir ça, et il va le combattre, et là, en fait, c'est là où peut-être ça devient un petit peu compliqué, parce que bien sûr, il va utiliser son Shikai, il va utiliser Engetsu, qui est donc un Zanpakuto de feu, qui est complètement fou et quand même assez agréable hein, de ne pas voir juste Yamamoto, parce que ok, Yamamoto c'est le meilleur, mais il doit bien y en avoir des plus nuls, oui, peut-être. Et donc, il est là, il l'utilise, sauf que il ne pourra pas utiliser son Bankai. Et ça, en fait, c'est pas forcément expliqué. Normalement, il y a une phrase qui te l'explique dans le manga, parce que Aizen, justement, il va lui donner un coup. Et d'ailleurs, même dans le manga, normalement, c'est mieux expliqué, parce que, voilà, il a la cape d'Urahara qu'on avait vu dans Turn Back de Pendulum. Tu te souviens ou pas? Cet arc qu'on apprenait le passé de Shinji et des autres capitaines qui s'étaient transformés en Vizard. Et donc, c'est une cape qui cache le Reiatsu. Et en plus, il utilise du Kido pour être parfaitement invisible et donner ce coup à Isshin. Et en fait, le Bankai d'Isshin, en fait, normalement ils le disent dans le manga, c'est un Bankai qui, en fait, peut faire des dégâts à son utilisateur. Et c'est pour ça que là, en fait, il n'est pas en mesure de l'utiliser alors qu'il est blessé. Et ça permet quand même de mieux comprendre pourquoi Isshin n'était pas à fond dans ses capacités lors de ce combat. Parce que après, je vais pas te mentir, il y a d'autres coupures comme les conversations qu'il a normalement avec Rangiku qui sont un petit peu plus longues. Ou bien même Ichigo qui disait à sa boss, qui lui disait que ouais, je suis ta grande sœur, qu'elle est beaucoup trop vieille pour être sa grande sœur. Tu vois, des dialogues comiques. Et en vrai, les enlever, je comprends, c'est ce qui a été fait depuis le début de cette adaptation. Essayer de gagner du temps et surtout, en plus, ça permet de garder une certaine ambiance pour cet épisode qui est assez sombre, mais voilà, il y a des endroits où c'est peut-être un petit peu plus problématique pour la compréhension. D'ailleurs, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, t'abonner si tu n'es pas encore abonné, parce que chaque semaine, on parle de Bleach et j'essaierai de trouver des petits sujets de vidéos de temps en temps avant que la suite de cette adaptation sorte. Et Aizen a toute confiance parce que c'est lui qui a créé donc Solo avec sa troupe habituelle. Hein. Franchement, ça fait plaisir de le revoir. Tu vois, Kanabe, Gin et tout, ils sont tous là. Donc, pour la holoification, tu vois, c'était une expérience née d'un Shinigami mort. Il a créé ce truc qui devrait pouvoir combattre un capitaine en Shikai. Et c'est là qu'il va avoir l'aide de Masaki, donc la mère d'Ichigo. Parce que, voilà, au même moment, elle était dans la famille d'Ishida. En fait, elle devait se marier avec le père d'Ishida pour faire perpétuer le sang Quincy. En fait, et étrangement, les deux, ils viennent de familles plus ou moins très nobles, tu vois, que ce soit du côté d'Isshin ou même du côté de Masaki, et tu vois qu'ils ne respectent pas forcément les traditions. Elle, en fait, elle devrait pas s'impliquer, mais elle compte y aller, parce que sinon, elle ne se le pardonnera jamais, et ça fait plaisir, parce que, je sais pas pour toi, mais moi, ça me fait énormément penser à Ichigo, en fait, de voir ça, de voir quelqu'un qui vient aider les autres, quoi qu'il en soit. On l'a vu, même au début de cette saison, il allait aider des Arrancar dans le Uwe Commando alors qu'il n'avait pas forcément sa place. Et il le faisait alors que c'était d'anciens ennemis. Et c'est tout ça, Ichigo. Et tu vois, tout ça, ça lui vient, puisque ça lui vient de sa mère. Bon, et Kubo et la subtilité, ça se voit qu'elle a la même tête d'Ishida. Et franchement, le patron qui se tape la femme de ménage... Et donc sauver Isshin est dans une scène ultra badass où justement elle va se rendre compte que elle peut pas lui tirer dessus, elle va se laisser mordre et t'as le headshot alors qu'il est en train de la mordre, le holo, bah en fait il va se passer quelque chose d'assez bizarre, une explosion où Isshin la protégera et voilà, ils se sont tous les deux mutuellement sauvé la vie et c'est de là que vient leur rencontre. Et bien évidemment que c'est quand même une assez belle rencontre en soi. Et en plus, voilà, elle hésitera à dire qui elle est, donc qu'elle est une Quincy, parce que je te rappelle que c'est des ennemis naturels, hein, les Shinigami et les Quincy. Les Shinigami ont exterminé les Quincy, et les Quincy, ils leur voulaient pas non plus du bien, donc c'est assez fou en fait qu'elle le fasse, mais elle a eu confiance en fait, ou peut-être qu'elle a été folle. En tout cas, Isshin, la seule chose qu'il répondra, c'est un sourire, et ah, j'en ai jamais vu. Et c'est vrai que ça fait plaisir, ça lui a redonné peut-être foi en les Shinigami, en l'humanité ou je sais pas quoi, et tu vois que justement elle est très humaine, Masaki, en ayant aidé quelqu'un comme ça, en Shinigami. Et donc déjà tu peux comprendre sur quels atomes en fait vont se crocheter. Et bon voilà, on a la rencontre des parents d'Ichigo et du côté d'Aizen, en fait c'est plus ou moins un échec parce que ils s'attendaient pas à ça. Ils essayent de surpasser les limites des Shinigami. Et que fait un Quincy ici? Sauf que ça l'intéressera parce que justement
un holo qui est né d'un Shinigami et qui se lierait avec un Quincy, c'est assez intriguant pour lui. Et on comprend tout de suite en fait là où il veut en venir. Voilà, Ichigo, ça a donné un roux. Et bien sûr, ça a donné un des Shinigami les plus puissants qui ont existé. Ichigo Kurosaki. Et parallèlement à ça, en fait, tu vois à la fin de l'épisode, et ça je trouve ça génial en fait, qu'ils rajoutent des petites scènes comme ça sur Ishida, parce qu'au final cette histoire le concerne aussi, et tu vois justement que le bras droit d'Iwatch est avec lui. Peut-être que lui aussi, il a appris l'histoire, peut-être justement qu'il va les rejoindre. Il y a vraiment justement ce parallèle qui est mis entre les deux, donc Ichigo et Ishida qui ont une histoire qui est liée et maintenant qui vont choisir leur camp, et ça c'est juste génial en fait. Heureusement qu'ils ont rajouté ces scènes, parce que normalement dans le manga Ishida tu le vois pas et à la fin tu le vois à un autre endroit, tu comprends rien. Là c'est très bon, j'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de faire avec le personnage d'Ishida, au moins ils ont rajouté ça, ouais. Quoi qu'il en soit, au-delà même de l'histoire pour le prochain épisode, double épisode, j'espère que le budget sera là pour te faire vivre l'histoire d'Ichigo au complet.